Bonjour à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit concept sympa autour du make-up, toujours dans l'idée de tester des produits pour t'aider à choisir ce qui te convient le mieux. D'ailleurs, avant que le test et la vidéo commencent officiellement, j'aimerais que tu descendes dans la barre des commentaires et que tu me dises de quel team tu es, avant même que je fasse le test, team poudre ou team crème. Personnellement, je suis un petit peu l'entre-deux parce que j'avoue utiliser de la crème pour tout ce qui est base, correcteur, fond de teint et utiliser de la poudre pour tout ce qui est blush, bronzer et fard. Donc ça s'équilibre un petit peu pour moi. Mais c'est ce qui nous amène au concept de cette vidéo. Je vais me maquiller un côté du visage qu'avec des produits poudre et de l'autre côté qu'avec des produits crème, tout simplement pour voir l'ensemble du rendu. Alors vu qu'habituellement j'ai tendance à utiliser les deux sortes de produits, j'ai dû faire des petits achats par-ci par-là pour compléter ce qui me manquait d'un côté et de l'autre. Normalement, avec les petits rajouts que j'ai fait, j'ai tout ce qu'il faut, que ce soit pour faire le côté crème, le côté poudre, je pense ne rien avoir oublié. Alors par contre, il va falloir que je décide quel côté je maquille comment. Alors chez moi, j'ai pas de sparadrap exprès pour le visage ou le maquillage. Je devais m'en prendre mais j'ai oublié. Donc du coup c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais délimiter à l'œil nu. Ce côté là du coup je vais le faire en crème et ce côté là en poudre. Alors évidemment ma base je vais l'appliquer comme d'habitude parce que je n'ai pas trouvé de base en poudre. Je suis pas sûre que ça existe. Donc du coup c'est ma base habituelle, hein. C'est la Charlotte Bio base fondante matifiant. Elle est, alors là vu qu'il fait chaud dans l'appart, elle est très huileuse. Vu que c'est une base bio, elle est très réactive à la température qu'il fait. Elle doit pas avoir de stabilisateur, enfin ça doit vraiment être très nature. Et du coup, bah, dès qu'il fait chaud, c'est de l'huile, et dès qu'il fait froid, j'ai presque du mal à appuyer sur le tube. C'est sympa. Voilà, la base de teint c'est fait. Du coup, je vais venir comme d'habitude utiliser ma base de chez Benefit The Professional pour venir faire mes paupières. Je suis en train de réfléchir, j'espère que le résultat va donner quelque chose d'assez cohérent et d'homogène sur le visage, sinon je ressors pas comme ça, je vais devoir me démaquiller. J'imagine trop la meuf, tu sais, qui sort de chez elle avec un côté pas comme l'autre. Histoire de préparer ma peau et que le maquillage que je vais faire tienne bien, vu que je suis pas trop sûre du résultat, je vais venir donner 2-3 coups de fixateur sur mon visage. Donc je vais venir directement commencer ce côté de mon visage, donc le côté crème, avec mon correcteur pour venir masquer les petites cicatrices d'imperfection par-ci par-là et cette bonne veine qu'on voit énormément aujourd'hui, waouh! Donc comme d'habitude, je viens prendre mon correcteur Even Better de chez Clinique. Je suis en train de tilter que j'ai pas de correcteur poudre du coup pour ce côté là, forcément je suis même pas sûre encore une fois que ça existe. Par contre j'ai pris un fond de teint poudre qui apparemment est hyper couvrant. Donc on va le voir parce que j'ai aussi des petites imperfections de ce côté là, donc on va voir si le fond de teint poudre suffit. Donc là je vais rester sur le côté crème de mon visage et je vais venir appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, je vais venir appliquer celui que j'ai testé dans mon avant-dernière vidéo où je teste la marque Yves Rocher. Il m'a vraiment plu ce fond de teint. Il fait un effet très naturel et pourtant il est très couvrant. Mais surtout j'ai plus confiance que mon Dior Forever pour que la couleur matche avec le fond de teint poudre. J'ai peur que mon Dior Forever soit une teinte trop foncée, donc je préfère rester là-dessus. Ça délimite bien quand même. C'est vraiment super stressant de n'avoir mis que la moitié de la quantité du produit habituel. Je sais pas si on voit bien à la caméra comme en vrai, mais c'est vraiment magnifique. Le rendu de ce fond de teint, c'est d'un naturel et ça donne un éclat. Je vais venir réappliquer un petit peu de correcteur donc sur ma paupière pour venir tout simplement cacher toutes les petites veines et les rougeurs au-dessus. Et après je vais passer au fond de teint de l'autre côté. Et le moment que tu attends le plus, je switch de côté, je passe de ce côté-là et je vais venir appliquer le fond de teint poudre. Pour le fond de teint poudre, j'ai décidé d'acheter le Super Stay de chez Maybelline. J'ai vu des bons avis dessus comme quoi il était couvrant, qu'il tenait bien. Donc vu que je m'y connais à rien en fond de teint poudre en tout cas, j'ai préféré suivre
des bons avis que j'ai vus, que j'ai eu, donc c'est parti. La couleur, ça me paraît bon, en tout cas j'espère. Ok, il y a un petit compartiment en dessous avec une espèce de mousse, d'éponge. C'est très dense, ça me rappelle les petites éponges qui ont été fournies là avec les poudres Yves Rocher. C'est la même chose mais en beaucoup plus fin par contre, alors j'espère que ça va suffire pour l'appliquer. Okay, alors la matière se prélève plutôt bien. Je sais pas du tout doser les quantités ou quoi. Alors j'en ai mis un petit peu partout sur l'espèce de houppette là parce que je sais pas doser fin de teint poudre. En fait ça me paraît si... Bon allez je me lance. Oh non la couleur! Oh, la couleur ça va pas du tout. Non mais attendez c'est pas du tout. Cette couleur là c'est clairement ma couleur là. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh non! Oh non. Oh, en étirant un peu la matière, peut-être que... Ah ouais, mais là, du coup, au milieu, ça fait très... Oh, c'est crade. Dans quoi je me suis embarquée? En plus, c'est méga chiant à appliquer. J'ai l'impression que ça va m'assécher la peau, cette connerie. Bon alors la bonne nouvelle c'est que pour la couleur il y a eu plus de peur que de mal. En fait il faut pas tapoter comme une poudre mais j'ai pas l'habitude. Il faut faire ce mouvement là, faut étaler avec la petite ça là. Alors niveau couvrance, oui c'est couvrant. On voit que mes imperfections sont masquées par la couleur. Par contre je trouve que ça les fait ressortir à mort. Le côté ultra mat ne me gêne pas forcément, mais là c'est un peu extrême je trouve quand même. On est quand même sur un produit qui rend pas justice au visage, je trouve. Ça vient juste en fait mettre un voile. Bon, je vais tester avec le reste du make-up. Là évidemment le teint brut comme ça fait jamais des miracles. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'autre côté quoi. Allez on remballe tout ça. Donc là je vais venir faire mon bronzer des deux côtés. Je vais commencer par le côté crème avec le Maniseur de chez Tarte. Donc du coup c'est un bronzer en stick, en crème comme ça, qui vient se tracer directement sur le visage et s'étaler à l'éponge. Donc j'ai d'abord tracé les zones habituelles et je vais venir estomper. Alors le bronzer crème c'est une nouveauté pour moi. Je n'utilise que de la poudre habituellement. Bah, si tu as vu mes précédentes vidéos, tu as bien vu que... Attendez. C'est incroyable ce qui se passe là. Mais attends, mais le rendu est méga naturel. Ok, donc là par contre, il faut en mettre un peu moins sur le visage. Alors, la poudre c'est l'inverse. Il faut forcer en dessous parce que ça se voit moins. Et là, ça vient faire le beau tracé direct. Mais attendez, en fait, je suis hyper choquée du naturel. Je m'attendais vraiment à ce que ça vienne faire des barres un peu. Enfin bon, voilà, peut-être pas non plus, mais je m'attendais pas du tout à un naturel comme ça. Je peux peut-être même en remettre un tout petit coup, vraiment léger pour donner un coup de profondeur un peu et de creux. Oh mon dieu, le résultat est vraiment... incroyable, j'adore. Je crois que mon petit bronzer poudre, il va pouvoir aller se rhabiller. Hein. Ok, maintenant c'est à l'autre côté d'en prendre pour son grade en... Je disais, l'autre côté va également prendre du bronzer dans la gueule et je vais prendre mon bronzer poudre de chez Yves Rocher, le bronzer habituel. Ah, le résultat est pas le même, hein. J'arrive pas à avoir cet effet diffus. En fait là ce que j'aime beaucoup c'est que ça vient avoir un effet diffus. C'est vraiment beau, j'ai rien d'autre à dire. Et là vu que tout est mat ça fait... Le problème avec mes réflexions aigries là c'est que je suis en train de spoiler mon côté préféré. Après peut-être que tout peut changer par la suite. Il me reste des fards crème à essayer, un blush crème à essayer. Tout ça je ne fais jamais donc peut-être que ça peut encore changer. On n'est pas sur une victoire du côté droit. Hein. Bon, j'arrive pas du tout à avoir le même rendu un peu diffus de la matière, donc je vais faire avec ce que je peux. Donc là pour le rendu, on a fait le fond de teint, correcteur, bronzer et je trouve qu'on a quelque chose d'à peu près similaire des deux côtés. C'est pas trop mal si ce n'est que la matité de ce côté-là, mais forcément je n'ai appliqué que de la poudre. Donc pour continuer, on arrive à l'étape du blush et pour le blush, je vais commencer par le côté crème, toujours comme ça je me perds pas.
Et je vais venir appliquer le Match Sticks de chez Fenty Beauty. Il se présente comme ceci, on dirait vraiment un espèce de bonbon. Et alors, il se trouve que j'ai vu une tonne d'avis sur ce blush en stick. Et apparemment, ils se font parfaitement à notre carnation. Alors ça m'hallucine un petit peu, parce que ça reste un blush et il est... Enfin, en tout cas, il a l'air coloré de base. Mais apparemment, il match parfaitement. Donc, on va voir ça. Alors, pour l'instant, j'en applique un trait comme ça. Et puis, je vais venir voir ce que ça donne en estompant. Bah, il a disparu. Attendez, je me fais un énorme trait rose sur la gueule. Et en quelques coups d'éponge, il est plus là. Je vais venir remonter un petit peu pour venir créer cet effet naturel de personne qui rougit un petit peu. Ça vient un petit peu créer cet effet mignon. Alors franchement, il est presque trop léger, on ne le voit quasiment pas. J'ai l'impression qu'il disparaît en fait. Je suis venue par curiosité remettre une couche pour voir s'il se ressauffe comme ça, mais je trouve ça hallucinant. Bon, pour le résultat, on en est là, un mystère ce blush, un mystère total. Donc on dirait que j'ai quasiment pas de blush, mais c'est le jeu. Je vais venir du coup appliquer mon blush poudre de l'autre côté. Donc pour le blush poudre, je viens prendre mon pinceau blush et mon blush Gloriosa de chez Nocibé. Et je vais venir tapoter. Je vais prendre la même forme, hein, je vais relever un petit peu. Bon, du coup, je vais éviter d'en mettre 3 tonnes parce que sinon, ça va vachement dépareiller d'un côté à l'autre. Donc pour le blush, je vais m'arrêter là. Voilà, je trouve que c'est à peu près équilibré des deux côtés. Donc je vais rester comme ça. Maintenant que le teint est ok, je vais venir maquiller mes yeux. Donc ce sont 2 fards crème. On a un or et un rose brillant. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais choisir le fard crème couleur or parce que du coup, je suis habillée en robe beige. Ça va matcher avec mon outfit, ça va être parfait. Et surtout, j'ai une couleur équivalente dans ma palette Douce Chouin de chez Martin Cosmetics. Le fard Lucette que vous voyez juste là, c'est vraiment un or blanchi. Normalement, ça devrait rendre pareil que celui-ci. Je ne l'ai jamais testé, donc si ça rend pas pareil posé, on avisera. Alors, je vais commencer par le côté crème comme d'habitude. Donc, le fard or vient de chez Wake Up Cosmetics. Je pense que je vais venir appliquer la base au doigt et je vais venir travailler après avec un pinceau. Je verrai ce qui sera le mieux. J'aime vraiment beaucoup, ça vient vraiment prononcer le côté doré fort. J'ai jamais testé de fard crème et je suis agréablement surprise. C'est vraiment dommage que j'ai pas trouvé de fard brun en crème parce que j'aurais vraiment pu venir travailler, faire un arc brun avec la paupière golden, ça aurait vraiment été très beau. Et en plus j'aurais pu le reproduire largement, j'ai de quoi avec les fards que j'ai faire la même chose de l'autre côté. En fait j'ai l'impression que tu dois mettre le produit exactement là où tu veux qu'il soit. C'est-à-dire que ça ne s'estompe pas en fait comme de la poudre que tu arrives à répandre. Là on est vraiment sur tu poses et c'est là ou rien quoi. Alors malheureusement je préfère vraiment quand l'œil est creusé par une couleur de transition plus foncée. Là je trouve ça un petit peu fade mais voilà pour un petit make-up sympa de test comme ça va bien. Du coup j'ai repris un autre pinceau et je vais venir prendre le fard Lucette pour essayer de créer la même chose de l'autre côté. Bon alors petit problème, celui-ci fait beaucoup plus blanchi que celui-ci, donc j'ai pas les yeux de la même couleur. Mon souci c'est que je vais avoir plus golden que ça, mais j'ai peur que ce coup-ci ça fasse vraiment trop jaune foncé. J'ai le fard Valentina de la palette Chaud de Chouin. Je peux essayer de venir tapoter par-ci par-là pour redonner un peu de pigment jauni, mais j'ai un peu peur. Si je fais ça délicatement, ça peut peut-être le faire. Bon, j'ai réussi à jaunir un petit peu, mais on n'est toujours pas au niveau de celui-ci. En fait, cet œil-là, il tire même peut-être un peu plus vers le vert, parce que là, du coup, je viens de jaunir ce fard-là, et on voit clairement la différence de température dans la couleur. En fait, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vais rester comme ça. Je pense pas aller à un rendez-vous pro juste après. Bon, là, je vais venir faire mes sourcils. Hein. Là, on dépasse la frontière des crèmes, des poudres. Je vais venir faire mes sourcils pareil des deux côtés. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais venir faire mes cils avec le mascara Curlit de chez Catrice.
pour un mascara si peu cher, il est vraiment efficace. Surtout que j'ai mon recourbe-cils que j'ai reçu il y a quelques jours. J'en avais plus depuis 2 semaines et du coup j'ai même pas recourbé mes cils, j'y pensais même plus, il va falloir que je reprenne l'habitude. Vu qu'on est surtout sur une mise en valeur des yeux pour avoir comparé les 2 types de maquillage, je vais venir intensifier tout ça avec un eyeliner. Voilà, d'un coup les yeux sont bien intensifiés, j'aime beaucoup. Je vais juste venir faire une bouche discrète, un petit peu dans les tons marron nude, avec le dernier rouge à lèvres en échantillon que j'ai reçu de chez Clarins. J'ai déjà testé la couleur un petit peu crème claire nude et j'aime vraiment beaucoup. Ça vient vraiment être très discret sur la bouche, mais la texture est très agréable, on a l'impression de rien porter. Et il me semble qu'il y a un peu de soin dedans, c'est-à-dire qu'il ne vient pas assécher les lèvres, je trouve ça vraiment cool. Et je vais venir appliquer. Et voilà, ce duel de maquillage est maintenant terminé, je vais te donner mon avis. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux et plus naturel de ce côté-là. On est vachement plus proche d'un visage maquillé. Là, on est plus sur un visage, je dirais, camouflé. Ce côté surmatifié, et pourtant, j'adore les produits matifiants, à l'aspect mat, etc. C'est pas du tout un problème pour moi. Et pourtant, là, je trouve que c'est trop. Ça vient casser tout le naturel que peut avoir un visage. En fait, la poudre, je sais pas si vous voyez au travers de la vidéo, mais pour vous expliquer, toute cette zone, c'est une catastrophe. Mes pores sont suridentifiés. J'ai vraiment plein de points autour de la crème. J'ai la crème qui est accrochée à tout le petit duvet de la joue. Ça se voit à mort. Et je sens que ça me tiraille la peau malgré la même skincare des 2 côtés. On est vraiment sur une poudre qui assèche pour matifier, mais c'est beaucoup trop. Pour ce qui est de la couvrance, je ne remets pas en cause la haute couvrance du fond de teint poudre, mais on est quand même sur une moins bonne couvrance que de l'autre côté. Pour ce qui est du bronzer, je trouve que le bronzer crème est beaucoup plus naturel et beaucoup mieux fondu que le bronzer poudre. Maintenant, c'est décidé, je vais passer au bronzer stick. Concernant le blush, j'ai peut-être pas essayé le meilleur, mais le Fenty Beauty disparaît totalement. On voit que j'ai une pointe de touche rose. Je pense qu'il y a des blushs stick qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Mais sinon, le rendu est très mignon, très naturel, mais trop peu visible pour moi. Donc au niveau du blush poudre, l'avantage c'est qu'on peut vachement doser l'intensité. Là, j'ai pas pu doser avec le stick, donc je dirais que c'est le blush qui le remporte sur ce coup-là. Concernant les fards, j'aime beaucoup l'intensité des fards crème. Je pense qu'il faut que j'apprenne à les travailler tout comme on apprend à travailler un fard poudre. Pour clôturer ce duel entre le maquillage poudre et le maquillage crème, je dirais que je fais amplement partie de l'équipe crème, mais je ne dénigre pas la poudre car j'en utilise en grande partie et surtout, elle a une très grande utilité, même dans le maquillage crème. Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai volontairement pas poudré mon teint pour garder l'aspect vraiment produit crème brut. Eh bien, il se trouve que mon fond de teint a déjà commencé à migrer dans mes ridules, donc sur le front et au-dessous de mes yeux. Donc, la poudre a grandement son importance, même dans un maquillage rempli de crème. J'espère que ce concept de duel de maquillage t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut pour me le faire savoir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si les conseils make-up et skincare t'intéressent et si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.